Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Heureux ceux qui sont irréprochables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux ceux qui étudient ses enseignements et qui le cherchent de tout leur cœur. Car ceux qui commettent l'iniquité ne marchent pas dans ses voies. Ô mon Dieu, vous avez prescrit vos ordonnances, pour qu'on ne les observe avec soin. Puissent mes voies être dirigées pour que j'observe vos lois. Psaume 118, 1-5. Quoi de plus beau et de plus logique que de clôturer cette octave de la Toussaint avec ce psaume 118, ainsi que le contenu de cette vidéo. Chers auditeurs, auditrices, je fais ici suite à la dernière concernant non seulement le témoignage de foi, qui est la nourriture de tous les catholiques depuis les premiers temps du christianisme, mais encore du sujet qu'on ne peut pas être sauvé en restant dans des sectes jansénistes, traditionnalistes, etc., aux pseudo-ordinations consécrations invalides. Pensez-vous honnêtement, chers auditeurs et auditrices, que Dieu, à la fin des temps, susciterait des vocations religieuses et sacerdotales valides qui évolueraient au sein de sectes différentes teintées de catholicisme apparent? Pensez-vous vraiment que Dieu susciterait des vocations uniquement pour quelque peu d'âmes qui auraient besoin du sacrement cas extrême? Dieu damnerait-il ces âmes pseudo-sacerdotales de ces sectes pour en sauver d'autres qui ne le sont pas? Non, évidemment. Voilà encore une autre preuve basée sur une simple déduction de cause à effet. Quand Dieu retire tout, pape, église, ordre monastique, il retire tout. Il nous laisse cependant l'essentiel. Le baptême, le mariage, bref, ces sacrements vitaux qui n'ont pas besoin de ministre en cas de pénurie ou d'absence de corps hiérarchique de l'Église, qui elle-même, nous l'avons entendu par le pape Grégoire XVI, est basée sur Saint Pierre et ses successeurs, les saints pontifes. Et aussi, Dieu n'a pas le bras raccourci, il nous laisse d'autres grâces, la grâce actuelle, par exemple. C'est à nous de les saisir, c'est à nous d'en faire de dignes fruits de pénitence, comme disait Saint Jean-Baptiste. Pour ceux qui doutent encore et qui pensent qu'on peut être sauvé en allant dans une secte schismatico-hérétique, prendre les pseudo-sacrements, je vous cite encore une fois le canon 1258.1. Il n'est permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, au rite sacré non catholique. Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, au rite sacré non catholique. Et je vous cite également saint Augustin. Cet extrait provient de la 8e leçon de ce jour à l'office de matine, situé dans le Bréviaire romain. Citation. En effet, plusieurs hérétiques trompant les âmes par le faux prestige du nom de chrétien ont souffert bien des choses de ce genre. Il parle ici des persécutions que des hérétiques ont subies. Je reprends. Mais ils sont exclus de toute récompense, par cette raison qu'au lieu de dire simplement bienheureux ceux qui souffrent persécution, notre Seigneur a ajouté pour la justice. Or, où n'existe pas la vraie foi, ne peut exister la justice, puisque le juste vit de la foi, et que les schismatiques non plus ne se promettent rien de cette récompense. Parce que pareillement, où n'existe pas la charité, ne peut exister la justice. Car l'amour du prochain n'empère pas le mal, et s'ils avaient cet amour, ils ne déchireraient pas le corps du Christ qu'est l'Église. Fin de citation. Après ce que nous venons d'entendre de la bouche du grand docteur Saint Augustin, pensez-vous, honnêtement, chers auditeurs et auditrices, que Dieu, à la fin des temps, susciterait vraiment des vocations religieuses et sacerdotales valides qui évolueraient au sein de sectes schismatiques et hérétiques différentes teintées de catholicisme apparent? Non. Si vous avez un doute sur l'état hérétique de ces sectes, je vous invite à revisionner mes vidéos. Mais alors, que faire? Pas de possibilité non plus de vivre religieusement dans une communauté quelconque? Non. Tous les ordres religieux catholiques ont stoppé net depuis 66 ans. Cependant, rappelez-vous ce que dit la Bible d'Avignon. Je cite tome 16, page 741. La désolation de Ninive est, selon de judicieux interprètes, une figure de la désolation de l'Église à la fin des temps. Fin de citation.
De quoi s'agit-il ici concernant l'Église? Pourquoi l'exemple de Ninive est-il donné? Il nous reste à faire pénitence. La réparation est salvatrice, si la contrition est vraiment parfaite. Cependant, comme ce mot l'indique, réparation n'est pas le même état de beauté que l'âme fut à l'origine sortie du baptême. On peut comparer cet état à un objet beau, puis cassé, et après réparé. Pour servir de transition, avec la précédente vidéo, je vous propose d'écouter ce que dit Maître Ollier. Maître Ollier, tiré de son catéchisme chrétien pour la vie intérieure. Première partie de l'Esprit chrétien, leçon 1. De l'Esprit et des deux vies de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui mérite d'être appelé chrétien? C'est celui qui a en soi l'Esprit de Jésus-Christ. Si qui spiritum Christi non habet hic non est eius, dit saint Paul Romains 8, 9. Qu'entendez-vous par l'Esprit de Jésus-Christ? Je n'entends pas son âme, mais le Saint-Esprit qui habitait en lui. À quoi connaît-on qu'on a l'Esprit de Jésus-Christ? On le connaît aux inclinations qu'il donne semblables aux siennes, et par suite desquelles on vit comme lui. Quelle est la vie de Jésus-Christ dont vous parlez? C'est cette vie sainte qui nous est dépeinte en l'Écriture et surtout dans le Nouveau Testament. Combien y a-t-il de vie en Jésus-Christ? Il y en a deux, la vie intérieure et la vie extérieure. En quoi consiste la vie intérieure de Jésus-Christ? Elle consiste dans ses dispositions et ses sentiments intérieurs envers toute chose, par exemple, dans sa religion envers Dieu, dans son amour envers le prochain, dans son anéantissement par rapport à soi-même, dans son horreur pour le péché et dans sa condamnation du monde et de ses maximes. En quoi consiste sa vie extérieure? Elle consiste dans ses actions sensibles et dans les pratiques visibles de ses vertus émanées du fond de son divin intérieur. Il faut, donc, pour être vrai chrétien, avoir en nous le Saint-Esprit qui nous fasse vivre intérieurement, extérieurement comme Jésus-Christ? Oui. Mais cela est bien difficile? Oui. À celui qui n'a pas reçu le Saint Baptême, où le Saint-Esprit de Jésus-Christ nous est donné pour nous faire vivre comme lui. Leçon 2. De la perte de la grâce après le baptême et du travail de la pénitence pour la recouvrer. Celui qui a perdu la grâce du Saint-Esprit depuis son baptême, la peut-il recouvrer? Il le peut par la pénitence, mais avec grand travail et grande peine. C'est pour cela, peut-être, qu'on appelle le sacrement de pénitence un baptême laborieux. Oui, il est vrai, sans doute. Car par le baptême où nous sommes engendrés en Jésus-Christ, Dieu notre Père nous donne par lui-même la vie de son Christ, de son Fils, sans que sa divine justice exige de nous aucune peine. Mais il n'en est pas ainsi de la pénitence. Pourquoi cela? C'est qu'il faut suer et travailler pour recouvrer les vertus que Dieu seul nous avait données par lui-même, et qu'il avait plantées dans notre cœur de sa main toute-puissante. Il faut qu'à la sueur de notre front, le Saint-Esprit fertilise notre terre stérile et ingrate, dans laquelle auparavant la grâce faisait germer les vertus sans travail et sans peine. La perte de la grâce du baptême est donc une grande perte? Oui, on ne saurait l'exprimer. Et comment pourrait-on réparer ce chef-d'œuvre de grâce et de miséricorde? Cette perte n'est-elle pas réparée par la pénitence? Non, pas parfaitement, car par la pénitence, on fait d'ordinaire comme un apprenti qui voudrait rafraîchir l'original d'un grand peintre, déjà fort altéré. Ce dernier ouvrage n'approcherait pas du premier. Pourquoi faut-il tant de peine pour recouvrer cette grâce? Parce qu'on l'a perdue par un péché énorme, et par une ingratitude étrange, en foulant aux pieds le sang de Jésus-Christ, et en étouffant le don du Saint-Esprit qu'on avait reçu par le baptême. Mais quoi? Celui qui, après le baptême, offense Dieu par un péché mortel, foule-t-il aux pieds le sang de Jésus-Christ? Oui, cela est ainsi. Et comment? Premièrement, parce qu'il fait outrage au mérite et au sang de Jésus-Christ, qui lui ont acquis ce Saint-Esprit et toutes ses grâces. Secondement, parce que celui qui commet un péché mortel devient un même esprit avec le démon, lequel foule aux pieds Jésus-Christ dans l'âme du pécheur, et triomphe de notre Seigneur en son propre trône. C'est donc ainsi, peut-être, que le pécheur crucifie en soi-même Jésus-Christ, comme parle saint Paul, crucifigientes sibibitis filus Dei, et en Hébreux 6, 6. Oui. Et comment peut-on le crucifier? C'est que comme les Juifs, mus par la rage des démons,
garrottait, clouait, cramponnait Jésus-Christ sur l'arbre de la croix, en sorte qu'il n'avait aucun usage de ses membres et qu'il ne lui restait aucune liberté d'agir. De même par le péché, on lie et on garrotte notre Seigneur, et on le réduit dans l'impuissance d'agir en nous. Expliquez-moi cela davantage. Notre avarice cloue sa charité, notre colère sa douceur, notre impatience sa patience, notre orgueil son humilité. Et ainsi, par nos vices, nous tenaillons, nous garrottons, et nous mettons en pièces Jésus-Christ, habitant en nous. Bon, poursuivons, vous voulez bien, avec les œuvres complètes de Bérulle, le cardinal Pierre de Bérulle, cardinal de l'Église romaine, dans son tome 1, dans ses œuvres complètes, 1856. Chapitre 140. Nous sommes morts en Adam, et la grâce nous est donnée pour passer au nouvel homme. L'être, la vie et l'ornement que nous recevons d'Adam n'est que mort. Il ne nous engendre que dans la mort et pour la mort. Et Dieu ne le regarde que comme une chose morte, qui a besoin de sa grâce et de sa vie, et ne peut vivre que par lui. Dieu ne le regarde que comme une chose morte, qui a besoin de sa grâce et de sa vie, et ne peut vivre que par lui. Le monde est l'échafaud de notre supplice. Nous sommes non seulement obligés à la mort, mais condamnés à la mort. Nous vivons en la terre comme en notre sentence et notre exécution. Nos pensées, nos conseils, nos paroles sont dans l'impuissance, dans l'inutilité, dans la déformité de la mort. Il ne suffit pas de reconnaître notre état de mort en tout cela, car le diable reconnaît bien qu'il est mort, et n'en est pas le meilleur, ni plus vertueux. Mais il faut que nous entrions dans l'instinct que Dieu a de traiter tout cela comme mort. Et nous devons nous traiter en tout cela comme mort. Le dessein de Dieu est que tout cela meure, et ne fait que le supporter avec patience, en attendant qu'il le détruise. Nous devons donc être dans l'inclination que tout cela meure, et ne le supporter que dans la patience de Dieu. Dieu fera mourir Adam et toutes ses œuvres par le feu au dernier jour. En attendant, le feu spirituel doit faire mourir, dont le Fils de Dieu parle. Ignem veni mitere in terram. Luc 12, 49. Ce que nous venons de dire est la mort que porte la nature par le péché. Mais il y a la mort que nous recevons par la grâce, qui est lorsque nous entrons dans l'inclination de Dieu, voulant faire mourir la nature. Il y a la mort même aux lumières et sentiments de la grâce, en l'honneur de la mort de Jésus, à sa vie qui était divinement humaine. La vérité et la justice de Dieu veulent, quand bien nous nous prétendrions à Jésus-Christ, à ses dons, ni à la rédemption, que nous conduisions comme morts au monde. Il faut que nous nous conduisions comme morts au monde. Et enfin, il nous réduira par sa puissance en cette mort, sans avoir égard à notre volonté. La grâce que le Fils de Dieu est venu établir au monde est une grâce de mort, et non de vie, une grâce d'anéantissement, et non de subsistance, une grâce d'appauvrissement, et non de suffisance et abondance. Il a voulu mourir lui-même, lui qui est la vie, pour nous tirer et consommer en cette mort. En Jésus, il y a mort et vie, mais la mort est manifeste, et la vie est cachée. Jésus caché en sa mère, en la pauvreté de sa naissance, en l'humilité de sa conversation. Et il ne parle point de lui et ne se fait pas connaître, de sorte que ses parents lui disent Manifestate ipsum mundo. Il est caché en l'ignominie de sa croix, il est caché en Dieu, en la résurrection. Du combat spirituel par le révérend père Laurence Coupouli. C'est un manuel que saint François de Sales avait en permanence sur lui, paraît-il. L'âme pénitente ou le nouveau, pensez-y bien. Les vérités éternelles. Souvenez-vous de vos fins dernières, et jamais vous ne pécherez, nous dit le Saint-Esprit. Il faut que la considération des vérités éternelles soit bien puissante et bien efficace, puisque, si nous les méditons sérieusement, elles nous empêcheront de jamais pécher. Mais quelles sont donc ces grandes vérités capables de faire sur nous ces impressions salutaires? Les voici. Méditons-les, gravons-les à jamais dans nos cœurs.
C'est une vérité que nous ne sommes en ce monde que pour nous sauver, et que si nous ne sauvons pas notre âme, tout est perdu pour nous sans ressource. C'est une vérité qu'un seul péché mortel peut nous damner à jamais, que le péché est le seul malheur que nous ayons à craindre en ce monde, parce que c'est le seul qui puisse nous rendre malheureux en l'autre. C'est une vérité que nous mourrons un jour, et que nous pouvons mourir à tous les instants, sans en avoir jamais un seul d'assuré. Chaque moment peut être pour nous le dernier. C'est une vérité qu'à l'instant même où nous mourrons, nous serons jugés, et que Dieu nous demandera un compte exact de toutes nos pensées, de toutes nos paroles et de toutes nos actions, qui seuls nous suivront après notre vie. C'est une vérité qu'après le temps qui finira bientôt, viendra une éternité qui ne finira jamais, ou éternité bienheureuse qui renfermera toutes les délices en faveur des élus, ou éternité malheureuse qui régnera tous les tourments sur la tête des réprouvés, sans espoir, sans consolation, à jamais, sans fin. Vérité sainte, vérité solide, vérité aussi immuable que l'éternité même de Dieu. Ah, si ces grandes vérités étaient profondément méditées, quelles impressions feraient-elles sur nous? Qui est-ce qui, venant à penser qu'il n'est sur la terre que pour servir Dieu et sauver son âme, passerait sa vie dans les inutilités, les amusements de ce monde, en perdant de vue l'unique affaire qui doit à jamais décider de son sort? Qui est-ce qui, pensant qu'un seul péché peut le damner, pourrait jamais consentir à le commettre, et s'il l'a commis, pourrait demeurer un seul instant dans ce triste état où la main de Dieu peut venir le frapper? Qui est-ce qui, en considérant qu'il peut mourir à tous les moments, ne vivrait pas toujours en tremblant sur le bord de l'abîme? Qui est-ce qui s'attacherait aujourd'hui si éperdument, si criminellement à la vie et au bien de la vie, qui peut-être lui seront enlevés demain? Qui est-ce qui, étant assuré qu'au moment de la mort il ira paraître devant le souverain juge, ne se jugera pas sévèrement lui-même, ne se mettrait pas au-dessus des vains jugements des hommes, ne se tiendrait pas toujours prêt à subir ce jugement redoutable de Dieu? Qui est-ce qui, étant persuadé qu'une éternité de bonheur ou de malheur l'attend après cette vie périssable, ne ferait pas tous ses efforts pour éviter les horreurs de cette éternité malheureuse et pour se rendre digne des délices ineffables de cette éternité de bonheur? Qui est-ce qui, enfin, méditant ces vérités saintes, ne vivrait pas, ne mourrait pas en saint? Pensez-y bien, ô hommes aveugles et insensés. Que faisons-nous en ce monde? Si nous n'y pensons, si nous ne nous occupons de ces grands objets? Âme immortelle et créée à l'image de Dieu, souvenez-vous des premières et dernières vérités. Comprenez bien par de sérieuses réflexions d'où vous venez et où vous allez, de qui vous avez reçu l'être et à qui vous devez votre cœur, ce que vous avez apporté en venant au monde et ce que vous devez et de ce que vous en emporterez en sortant de ce lieu d'exil. Y avez-vous pensé? Comment y avez-vous pensé? Qu'attendez-vous d'y penser? Ô vérité sainte, vérité divine, à l'allure de votre céleste flambeau, dissipez les ténèbres qui nous aveuglent, représentez-nous à tous les instants ce que nous avons été, pur néant, ce que nous sommes, pécheurs et coupables, ce que nous serons un jour, éternellement heureux ou éternellement malheureux. Hélas, pour nous préparer à ce dernier terme, peut-être n'avons-nous qu'un instant. Allons dans les solitudes et les déserts, nous remplir de ces grands objets, seuls dignes de nous occuper, seuls capables de nous convertir. Laissons passer ce qui passe, attachons-nous à ce qui est éternel, disons à tout le reste, vous ne m'êtes rien, parce que demain peut-être, on vous, ou vous, ou moi, nous ne serons plus. Laissez-moi les moments qui me restent, puisque Dieu veut bien me les accorder. Je vous les consacre, ô mon Dieu, pour ne plus penser qu'à vous, ne m'occuper plus que de vous. Le ciel et la terre passeront, vos paroles ne passeront point. Gravez-les dans mon cœur, et qu'elles y demeurent jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je n'y ai pas pensé, j'y penserai tant que je vivrai. L'histoire de l'Église rapporte qu'un grand nombre de saints pénitents, pénétrés du néant des choses humaines et de la grandeur des vérités éternelles, se retiraient dans les déserts pour avoir le moyen de les méditer à loisir. Là, séparés les uns des autres, enfoncés dans des cavernes et comme ensevelis dans des tombeaux, ils ne s'occupaient que de ces vérités immuables. Pénétrés de ces grands sentiments,
Ils se livraient aux veilles. Les jeûnes, les cilices, tous les instruments sanglants de la pénitence réduisaient leur corps en servitude, pâles et défigurés. Semblables à des squelettes vivants, ils ne se nourrissaient que de racines, d'herbes ou de pain détrempé de leurs larmes. Ainsi passaient-ils leur vie, qui n'était qu'une longue mort. Et quand, après 20, 30 et 40 ans, ils arrivaient au bout de leur course, encore effrayés et alarmés, ils se demandaient les uns aux autres et s'écriaient en tremblant. Pensez-vous, hélas, pensez-vous que Dieu se laissera toucher et fléchir, qu'il aura pitié de nos âmes et qu'il nous accordera le pardon de nos péchés? Pensez-vous qu'à la mort, nous puissions trouver quelque consolation, que le souverain juge adoucira la rigueur de notre jugement? Pourrons-nous enfin espérer d'éviter les horreurs de l'éternité malheureuse et d'avoir un jour quelque part au bonheur des élus? Quels sentiments, quels exemples pour nous, hélas, peut-être quelle condamnation contre nous. Pensons-y bien. Ces saints pénitents que nous admirons avaient-ils un autre évangile à suivre, une autre religion à pratiquer, un autre Dieu à servir, une autre éternité à espérer ou à craindre? Non, sans doute. Mais ils avaient de la foi. Et nous en manquons. Ils pensaient au salut de leur âme. Et nous le négligeons. Ils méditaient des grandeurs de Dieu, les horreurs du péché, l'incertitude du moment de la mort, les abîmes redoutables du jugement de Dieu, les suites d'un avenir ou éternellement heureux ou éternellement malheureux. Et nous craignons de nous occuper de ces grands objets. En un mot, ils vivaient en saints et nous vivons en mondains. Pensons-y, tandis qu'il en est temps. Que gagnons-nous à ne pas y penser? Quelle consolation n'aurons-nous pas un jour d'y avoir pensé? Pensons-y, occupons-nous-en à présent pour ne pas nous désespérer éternellement de n'y avoir pas pensé, ou plutôt pour recueillir à jamais les fruits de cette salutaire pensée. Fin de citation. La vie de solitude dans un désert à notre époque semble difficile d'accès. Je dis elle semble seulement. Mais cette vie est possible. Vivre de racines et de plantes est secondaire quand on doit réparer ses fautes. C'est une vie possible qui demande une organisation dès le départ. Cependant, des situations difficiles peuvent nous empêcher à vivre ce genre de pénitence. Alors, nous pouvons faire de dignes fruits de pénitence chez soi, en vivant catholiquement. Le catholique véritable, en témoignant de sa foi, subira sans doute les mêmes tourments qu'un solitaire du désert, parce que sa foi se verra. Je vous invite à écouter maintenant l'apologie de la vie solitaire et contemplative, un extrait. Mais ô âme héroïque, entre les plus héroïques, glorieuse transfuge du monde, amante passionnée de la solitude, sublime héritière de l'esprit des saints, noble fille de Marie, réprime un moment les élans généreux de ton enthousiasme. Écoute avec attention à quel prix il t'est permis d'espérer le repos du désert, d'embrasser la vie rémitique et contemplative et d'aspirer à l'union intime avec le Dieu caché. Apprends donc, ô âme choisie de Jésus-Christ, pour être son épouse solitaire, âme marquée du sceau de toutes tes douleurs, qui nous purifie et nous élève en nous détachant des créatures. Apprends à quelles dures conditions, par quelles rudes épreuves et crucifiantes tribulations, à travers quelles eaux amères et quels feux subtils et pénétrants. Apprends par quelle échelle aux degrés enflammés tu arriveras à cet état passif, cette solitude, cet exil, ce désert spirituel, où Dieu t'attend pour te donner l'anneau nuptial et consommer avec toi un mystique hymen. Écoute donc et frémis en toi-même. Rappelle-toi la crèche, le prétoire, le jardin des oliviers et le calvaire. Prends ton crucifix, ta couronne d'épines, et marche dans le chemin de la croix. Marche au martyr. Tu auras à souffrir dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. La maladie, la tristesse et toutes les angoisses t'environneront de toutes parts. Comme ton époux, tu boiras le calice d'amertume, et tu seras transpercé du même glaive que lui. La calomnie ne t'épargnera pas. Écoute bien. Tu seras appelée rêveuse, exaltée, enthousiaste, singulière, extravagante, folle, illuminée, fanatique, rebelle, hypocrite, oisive, inutile, obsédée et possédée. Tu seras incomprise, méconnue, persécutée. Tu seras grandement éprouvée par les méchants et les bons. Tu le seras surtout par le démon invisible. Il te faudra supporter avec patience, avec amour et résignation
les brûlantes injures, le sarcasme acerbe et la joie insultante de tes ennemis. Il te faudra supporter encore les froides ironies, la feinte compassion et les lâches hostilités de l'envie. Il te faudra de plus encore supporter la curiosité importune, le ridicule cuisant, les fades plaisanteries, les allusions blessantes, les avertissements, les menaces et même les plus injustes accusations. Enfin, il te faudra supporter, cruelle et presque intolérable épreuve, l'inquiétude, la défiance, l'approbation restrictive, ou le silence improbatif de ceux qui devraient le plus te comprendre, t'encourager et te défendre. Oui, il viendra un jour où tu seras délaissé de tous, et tu chercheras enfin autour de toi, dans ton abandon et ton abjection, un seul ami. Tous auront fui, tous auront cherché ailleurs un plus digne objet à leur héroïque dévouement, à leur amitié désintéressée. Eh bien, c'est alors, ô âme solitaire, c'est dans cette extrémité solennelle que tu verras venir à toi Jésus-Christ, le Dieu jaloux, pour te rendre son épouse, pour t'élever à cette contemplation extatique, à cette union intime où il te comblera de grâce et t'enivrera d'une telle ivresse que tu perdras le souvenir de la terre et de toutes les fragiles créatures. Tes joies, tes consolations, toute ton âme et toute ta vie seront concentrées en lui seul. Tu fermeras les yeux au monde extérieur pour ne plus contempler que les splendeurs ravissantes du monde invisible de la grâce. Tu seras toute renouvelée et transformée en lui, en sorte que tu ne sauras plus si c'est lui qui vit en toi ou toi en lui. Mais pour t'instruire, t'encourager et te préparer au combat, écoute les avertissements d'un homme intérieur, versé dans la plus haute spiritualité. Il faut se défier de ceux qui diront: vous ne faites pas bien de vous retirer. Ils le disent avec charité, mais sans connaître ni discerner votre voie. Pour avoir ce discernement, il ne faut point confondre les maximes spirituelles, dont les unes sont pour la contemplation et les autres pour l'action. Or, il faut user avec beaucoup de dégagement de ces maximes, parce que souvent les prennent confusément, l'on mettrait du désordre dans les voies de Dieu, et l'on inquiéterait les autres. Comme la vie active et contemplative sont différentes, la façon d'agir de ceux qui sont dans ces deux sortes de voies doit l'être aussi. Ceux qui entreprennent la vie solitaire et contemplative souffrent de toutes parts. Les hommes, quelquefois même les plus spirituels, les appellent fainéants. On les trompe souvent, parce qu'ils n'ont pas grand soin de leurs affaires. On ne parle point d'eux, car ils ne sont rien au dehors et passent pour des gens inutiles. Ils vivent inconnus et meurent abjects, leur vie étant méprisée et étant regardée eux-mêmes comme les balayures du monde. Et ce qui est une plus grande croix, si les directeurs n'ont de la lumière et du discernement, ils les portent à servir les autres et les retirent par conséquent de leur voie et de leur centre, leur faisant souffrir une violence continuelle. Les démons les persécutent dans la solitude, les en éloignant par des dégoûts ou par l'idée des grands biens qu'ils feront dans la vie active. Ils leur représentent sans cesse que le salut d'une seule âme vaut mieux que toute leur contemplation. Malgré tout cela, il faut qu'ils tiennent ferme dans l'attrait de Dieu, auquel ils doivent obéir sans s'en départir jamais, jusqu'à ce que Dieu leur en donne un autre différent en les appelant à la vie active. Que chacun marche donc dans sa voie, y travaillant avec fidélité et amour, laissons les autres paisibles dans la leur et faisons grande estime de leur grâce, demeurons aussi dans la nôtre, dont nous ne devons parler qu'à ceux qui la connaissent par l'expérience qui sont en état de juger. Fin de citation de cet extrait tiré de l'Apologie de la vie solitaire et contemplative. Des âmes du purgatoire, du manuscrit des âmes du purgatoire. Les souffrances de la terre, les peines sont méritoires, ne les perdez pas, surtout aimez. L'amour efface beaucoup de fautes et les fait aussi éviter, parce qu'on ne veut pas faire de peine à celui qu'on aime. C'est pourquoi l'âme qui aime véritablement Jésus se tient sans cesse sur ses gardes et évite tout ce qui pourrait blesser les regards divins. Les souffrances du corps et du cœur sont le partage des amis de Jésus pendant qu'ils séjournent sur la terre. Plus Jésus aime une âme, plus il lui donne une large part aux douleurs qu'il a endurées pour notre amour. Heureuse l'âme ainsi privilégiée. Que de mérite elle peut acquérir. C'est le plus court chemin pour arriver au ciel. N'ayez donc pas peur de la souffrance, au contraire, aimez-la, parce qu'elle vous approche plus près de celui que vous aimez.
Ne vous ai-je pas dit un jour que l'amour vous rendra doux, ce que vous paraît encore bien amer, parce que vous n'aimez pas assez? Le moyen infaillible d'arriver vite à une union intime avec Jésus, c'est l'amour, mais l'amour uni à sa souffrance. Vous avez eu jusqu'ici passablement de croix, et pourtant vous ne les aimez pas encore comme Jésus le voudrait. Si vous saviez combien la souffrance est bonne à l'âme, ce sont les plus douces caresses que le divin époux peut faire à celle qu'il veut s'unir intimement. Il lui envoie à cette âme privilégiée souffrance sur souffrance, peine sur peine, afin de la détacher de tout ce qui l'entoure. Alors, il peut lui parler au cœur. Que se passe-t-il dans ces entretiens divins? Vous le saurez, si vous le voulez. Jésus tient en suspens des grâces qu'il répandra à flot sur vous quand il vous verra préparé comme il l'entend et capable de les recevoir. Pour clôturer cette vidéo, Je vous lis un dernier passage, celui du livre de Saint Cyprien, évêque martyr, sur la mortalité. C'est la leçon 4, 5 et 6 des matines de ce matin, octave, jour d'octave de la Toussaint. Il faut bien, bien aimer frères, considérer et méditer souvent que nous avons renoncé au monde et que nous sommes ici-bas en passant comme étrangers et voyageurs. Aimons le jour qui établit chacun dans sa vraie demeure. Le jour qui nous ayant retirés de cette terre et arrachés au piège de ce siècle, nous réintègre dans le paradis et le royaume des cieux. Quel homme, se trouvant à l'étranger, n'aurait hâte de revenir dans sa patrie? Quel homme, se jetant sur un vaisseau pour aller vous revoir des siens, ne souhaiterait-il pas avec ardeur un vent favorable, afin de pouvoir embrasser bientôt ceux qu'il aime? Nous regardons le ciel comme notre patrie. Nous y avons déjà nos pères, les patriarches. Pourquoi ne pas nous élancer, courir, afin de voir notre patrie, afin de pouvoir saluer nos pères? Nous sommes attendus là par un grand nombre d'amis. Nous y sommes désirés par la foule considérable et pressée de nos pères et de nos mères, de nos frères et de nos enfants, qui, assurés de leur immortalité bienheureuse, ne sont plus en peine que de notre salut. Quelle joie, et pour eux et pour nous tout ensemble, quand il nous sera permis enfin de les voir et de les embrasser dans ce céleste royaume, sans craindre de mourir, assurés qu'on est de vivre toujours. Quelle souveraine et perpétuelle félicité! Là est le glorieux collège des apôtres, là le cortège imposant des prophètes, transportés de joie, là un peuple innombrable de martyrs, couronnés pour leur victoire dans les combats et les souffrances. Là triomphent les vierges, qui, par la vertu de la continence, ont réduit la concupiscence de la chair et des appétits sensuels. Là sont récompensés les miséricordieux, qui, en donnant aux pauvres les aliments et des aliments et des secours, ont pratiqué les œuvres de justice et observateurs des divins préceptes, ont transporté leur patrimoine terrestre dans les trésors du ciel. Allons à eux, frères bien-aimés, courons-y plein d'ardeur, et souhaitons d'être promptement avec eux pour avoir le bonheur d'être bientôt auprès du Christ. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.